Vous l'avez sûrement déjà vécu, votre enfant tout sourire vous dit un gros mot et vous êtes pris de court, vous ne savez pas si vous devez rire, le gronder ou l'ignorer. Alors vous le savez, entre 2 et 3 ans, les enfants découvrent le langage et adorent répéter ce qu'ils entendent et cela perdure bien au-delà des 3 ans d'ailleurs. Et les gros mots ne font pas exception. Mais attention, dans la majorité des cas, les enfants ne comprennent pas vraiment le sens de ces mots. En revanche, ce qui les amuse beaucoup, c'est la réaction que ça provoque. Par exemple, un éclat de rire, moi ça m'est déjà arrivé. Ou alors un regard choqué, et hop, ça devient pour lui un petit spectacle à recommencer. Pour l'enfant, sa capacité d'autocontrôle est encore très faible, et la pulsion est souvent plus forte que leur envie de coopérer. Mais parfois, ces mots servent à exprimer une colère ou une frustration, et en grandissant, il y a aussi l'influence des copains, de l'école ou même des médias. Tout ça peut jouer, parce qu'on veut faire rire, impressionner ou se sentir accepté. Alors comment réagir ? Première règle, restez calme. Plus vous êtes choqué, plus vous réagissez, plus ça risque de l'encourager. Observez plutôt le contexte. Est-ce que c'est lié à la colère, aux copains, à un besoin d'attention ? Et une fois que la cause est comprise, vous pouvez intervenir bien plus efficacement. Et ne faites pas semblant de ne rien entendre. Demandez-lui ce que ce mot signifie pour lui. D'ailleurs, souvent, il ne sait pas. Vous pouvez même dédramatiser avec un peu d'humour, puis expliquer simplement. Ce n'est pas un mot respectueux, trouvons autre chose. Et proposez-lui des alternatives drôles. Par exemple, s'il est très petit, vous pouvez dire patate, cornichon, bidule, patapouf. Ces mots rigolos permettent à l'enfant d'exprimer son émotion sans blesser ni choquer, tout en rendant le moment beaucoup plus léger et amusant. Mettez aussi des mots sur son émotion. T'es en colère ? Je comprends, ok, mais dis-le autrement. Aidez-le à voir que certains mots peuvent blesser, expliquez-lui et proposez-lui de reformuler. Et surtout, soyez cohérent. Si vous lâchez un gros mot par exemple, ça peut arriver, reconnaissez-le et excusez-vous. Enfin, il y a quelque chose qu'on néglige souvent, c'est passer du temps de qualité avec son enfant, puis valoriser ses forces aussi. Cela va renforcer son estime et ça peut, par effet ricochet, éviter qu'il dise des gros mots pour attirer l'attention. Et moins il a besoin de chercher l'attention par des provocations, plus il sera apaisé. Et si malgré tout, les gros mots persistent au point de nuire à ses relations, eh bien il peut être utile de consulter pour vérifier s'il n'y a pas un autre problème sous-jacent. Vous voulez des astuces en plus ? Alors pas sur les gros mots, mais comment faire autrement avec votre enfant ? Par exemple, pour les parents qui cherchent des solutions pour arrêter de crier et répéter 100 fois la même chose, eh bien j'ai écrit un guide qui est à télécharger, il est quelque part autour de cette vidéo. Il contient plein de ressources utiles à découvrir. Profitez-en, il est offert.